Bonsoir amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage Love, amour, pour le mois de juillet 2020. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, re-bienvenue d'ailleurs à tous mes abonnés et bienvenue aux autres personnes bien entendu. Ça peut être un peu long mes tirages, donc je vous conseille de prendre une boisson et de vous asseoir. J'ai battu les cartes au préalable, j'ai fait le tirage au préalable pour que ça prenne un peu moins de temps, c'est pas garanti. Si ce tirage vous plaît, s'il résonne avec votre situation, n'hésitez pas à me donner des pouces et à laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à vous inscrire si ça n'est pas fait et à partager cette vidéo avec vos amis. Autre chose, je vous invite aussi à regarder la vidéo Vierge Générale juillet 2020. Il se peut que vous trouviez des choses, des informations là-bas qui pourraient vous éclairer un petit peu plus. Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis d'un côté 4 cartes pour vous. De l'autre côté ici, j'ai 4 cartes pour votre personne. Bien entendu, hein, c'est interchangeable. J'ai tiré 4 autres cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ce qui se passe un peu. Et puis j'ai tiré 2 cartes pour vous et 2 cartes pour votre personne, des tarots, des tarots de Dorine Virtue, de Romance Angel. D'accord. Alors bien entendu c'est pour le mois de juillet, mais peut-être vous êtes en plein dedans depuis début juin, peut-être que vous allez vivre tout ça au mois d'août, enfin tout ça pour dire que le tarot lui ne connaît pas le temps, d'accord. Donc je vous invite à revenir en fin de mois et à réécouter peut-être cette vidéo, peut-être ça résonnera plus avec votre situation. Sur ce on est parti. Les 2 premières cartes pour vous, pardon, amis vierges. Alors on a le chevalier d'épée renversé. Ici on est dans les épées signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est dans la communication, hein, les échanges, l'esprit. As de coupe ici. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, si ça vous dit quelque chose. As de coupe, ici on est dans un renouveau. En fait, l'as de coupe, voilà, c'est une offre, c'est pas vraiment un renouveau d'ailleurs. C'est plutôt une nouvelle opportunité pour une histoire d'amour, d'accord. Bien entendu, ici romance, amis, mais généralement l'as de coupe c'est quand même une offre amoureuse, tout simplement. Avec le chevalier d'épée, inversé, moi je dirais que quelqu'un venait vous faire une offre et pour je ne sais quelle raison cette personne a changé d'avis, d'accord. C'est comme ça que je vois les choses. Ça pourrait être aussi un retard. Mais vous voyez, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui arrive vraiment sur vous à toute vitesse en fait. C'est une offre qui aurait dû arriver depuis déjà un bon moment. Et le fait que ce chevalier soit inversé, à mon avis, la personne a, pour certains d'entre vous, j'imagine que la personne a changé d'avis. Pour d'autres,
c'est peut-être différé. D'accord? Donc, bah écoutez, ça c'est un peu dommage. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah oui, on a le 5 de coupe, encore une fois, cancer, scorpion, poisson, et l'impératrice, signe des taureaux, si ça vous dit quelque chose. En fait, ici, et j'ai l'impression que c'est vous ici, vous êtes en train de pleurer, en fait, je crois. Vous êtes en train de pleurer, en fait, cette histoire qui n'a pas débuté, en fait. Certainement, vous vous êtes attaché à cette personne, d'accord? Et bien entendu, bon, vous espériez et il ne s'est rien passé et forcément, ça fait mal. Mais en fait, il y a quand même ici derrière vous, oups, il y a quand même 2 coupes derrière vous ici à vos pieds et bah pour l'instant, vous ne les voyez pas. Donc, il y a quelque chose d'autre autour de vous. D'accord? Il y a une autre offre, il y a une possibilité, pour un autre 2 de coupe ici. D'accord? Et ce que vous ne voyez pas non plus, ami Vierge, c'est que, en fait, vous êtes dans une position... vous êtes dans l'abondance ici, avec l'impératrice, on est dans la figure maternelle par excellence. Vous pourriez être enceinte aussi, ou il y a une grossesse peut-être autour de vous. Mais en tout cas, malgré ce qui vous est arrivé, je pense que vous êtes toujours dans cet état d'impératrice, dans cette abondance, dans ce... Ouais, vous avez toujours cette figure, en fait... pas de femme fatale, mais voilà, vous avez toujours votre richesse, vos biens, vous êtes à l'aise au niveau matériel, bon, vous êtes équilibré aussi, voilà, au niveau, vous avez la sécurité financière, vous avez la sécurité émotionnelle, bon, peut-être pas là tout de suite à cause du 5 de coupe, mais en fait vous avez vos propres richesses, d'accord? Donc je pense que une fois que vous serez sorti de cet état de tristesse, vous allez vous apercevoir que en fait vous êtes dans une très bonne position, vous êtes un très bon parti quelque part. Pour votre personne, j'ai le 2 de coupe et la tempérance. Alors le 2 de coupe, encore une fois, cancer, scorpion, poisson. Tempérance, Sagittaire. Ici, on a 2 cartes qui parlent d'équilibre. Votre personne, je pense, est quelqu'un qui essaye de se rééquilibrer au niveau émotionnel. Je ne suis pas sûre que ce soit le chevalier d'épée dont on parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui rêve d'une union parfaite, d'une harmonie totale. Et probablement, cette harmonie totale, cette personne la voit avec vous. D'accord ? Pour l'instant, cette personne est voilà, en train d'essayer de se rééquilibrer, peut-être faire un travail sur elle-même. Et le rêve, quand même, de cette personne, c'est le 2 de coupe. 2 de coupe, on est vraiment dans l'harmonie au niveau des échanges. Vous donnez autant que vous recevez, en fait. 8 de coupe, 8 de bâton. Alors c'est rigolo parce que vous avez 8 et le 8 ça représente l'équilibre et c'est rigolo avec le 2 de coupe, relation équilibrée et la tempérance aussi.
8 de coupe, encore une fois, cancer, scorpion, poisson, je dis encore une fois. 8 de bâton, ici on est dans les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 8 de bâton, normalement, c'est une communication, des échanges, des messages, d'accord, les réseaux sociaux, WhatsApp, ce que vous voulez, le téléphone aussi. Mais voilà, ce sont des messages. Et je crois que vous allez apprendre par ces messages que votre personne, vous voyez ce personnage ici, il a 8 coupes, d'accord, 8 et 2, ça nous ferait 10. 10, on est dans le happily ever after, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Vous allez apprendre que cette personne, en fait, peut-être est nouvellement célibataire, ou en tout cas cherche quelqu'un, d'accord? Peut-être c'est une personne que vous allez rencontrer sur l'internet. C'est possible aussi. Sur un site, peut-être sur un site de rencontre ou autre. En tout cas, vous allez apprendre que cette personne est célibataire et que cette personne cherche quelque chose, pas quelqu'un, en tout cas quelqu'un, quelque chose c'est de couple, mais quelqu'un particulièrement vous. D'accord? Donc ça c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors pour les énergies entre vous et votre personne, il y a beaucoup de monde. Alors il y a déjà cet empereur. Personnage un peu despotique, un peu tyran, très têtu, très obstiné, très à cheval sur ses convictions, sur tout ce qui est structuré, persuadé d'avoir raison. C'est un bélier. Don't shoot the messenger. Donc voilà, il y a cette figure un peu paternelle, un grand-oncle, peut-être votre papa, peut-être un patron, enfin quelqu'un de plus âgé et qui a beaucoup d'autorité. En tout cas, apparemment, je dirais de l'autorité sur vous. J'ai une autre personne ici. Je ne pense pas que ce soit la même personne. J'ai le roi de bâton. Encore une fois, quelqu'un peut-être de plus âgé que vous, quelqu'un de très passionné. Encore une fois, on est dans les béliers ici. Signe de feu. On est dans les énergies lunaires, la passion. On va attendre que l'alarme peut-être s'arrête. Ou pas. Donc, le roi de bâton, quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui met tout en œuvre d'ailleurs pour assouvir ses désirs, pour aller au bout de ses passions professionnelles, à tous les plans, sur tous les plans, à tous les niveaux. D'accord ? Je ne pense pas que ce soit la même personne que l'empereur. Maintenant, troisième personnage, j'ai ce roi d'écus. Alors le roi d'écus, lui, vous pourrez voir à son visage, voilà, il est un peu sur son compte à soi, un peu autosatisfait. Il est certainement auto-indépendant, il est très riche, il est très abondant, il a beaucoup de succès. Il se suffit à lui-même. Quoi d'autre ? Oui, voilà, une personne pareille, un peu plus âgée que vous certainement. Et waouh! Après toutes ces cartes, vous avez le 2. Oh, j'ai oublié de dire, pardon. Le roi d'écus, pardon, c'est un taureau. Ou pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui revêt les qualités du roi d'écus et du taureau. Après tous ces personnages arrive le 2 d'épée. Le 2 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 2 d'épée, c'est quelqu'un... Il y a un choix ici qui doit être fait, d'accord ? Vous voyez ce personnage, elle a les yeux bandés.
Attention, hein, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, mais c'est quelqu'un qui doit prendre une décision, mais qui refuse de prendre une décision. Néanmoins, n'oubliez pas qu'elle a quand même des épées, donc c'est quelqu'un qui peut être aussi tranchant dans ses paroles. On a la lune au-dessus, lune, tout ce qui est secret, mystère. Oui, il y a quelqu'un ici qui doit prendre une décision et j'ai l'impression, moi, que c'est... Je dirais que pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous qui devez prendre une décision, d'accord, entre tous ces personnages. Peut-être l'empereur, votre père, s'oppose à une décision que vous avez prise par rapport à ce roi de bâton ou par rapport à ce roi d'écus. J'extrapole un peu. Pour les autres, il se peut que pour les autres, ce soit ce roi d'écus, en fait, qui est un peu dans l'autosatisfaction et qui, pour le coup, ne prend pas de décision. D'accord? C'est une personne qui doit prendre une décision. Est-ce que ça pourrait être le chevalier d'épée qui avait changé d'avis, qui ne vous avait pas fait d'offre? Peut-être un de ces personnages, en fait, est votre chevalier d'épée in reverse. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui doit faire un choix. D'accord? Vous nous direz en commentaire, parce que, waouh, ça fait... c'est compliqué. Quand il y a beaucoup de monde comme ça paraît très compliqué. On va procéder maintenant au tirage, à la découverte de vos cartes du tarot de Doreen Virtue. La première carte que j'ai pour vous, flirt. Extend your light-hearted energy to others. Ici, on vous conseille en fait de flirter et d'étendre votre énergie un peu légère, un peu sympathique autour de vous. D'accord? On parle aussi de séparation ici. Time apart from your partner is on the horizon. On vous dit que voilà, vous allez être... il y a une séparation en vue entre vous et votre partenaire et moi ça me fait penser un peu à ce chevalier d'épée inversée en fait. Et puisqu'on parle de séparation, c'est pas non plus une rupture, hein. C'est juste du temps loin l'un de l'autre en fait. Une distance entre vous et votre personne. D'accord? Vous seul saurez comment interpréter. Ensuite, pour votre personne ici, very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. On conseille à votre personne en fait de décider, de prendre une décision très rapidement. Alors encore une fois, 2 d'épée, décision. De prendre une décision très rapidement parce que en fait voilà, le plus tôt la personne va prendre une décision, le plus tôt il va avoir en fait votre personne va avoir ce qu'elle désire. Donc voilà pour votre personne. La deuxième carte pour votre personne, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. On vous dit, on dit à votre personne, et ça s'adresse peut-être à vous aussi, que les pensées positives et la foi, la confiance, vous amèneront de la romance, d'accord, dans votre vie. Donc ça, écoutez, c'est très bien. Je vais faire comme j'ai fait pour les Verseaux tout à l'heure. J'ai des petites cartes manuscrites. On va essayer de voir les messages de votre personne. Alors, what are the messages for Virgo in love for July 2021?
20. C'est la raison pour laquelle je bats mes cartes hors caméra. Je vous ai prévenu que ça pourrait être long. Hein. Sinon, on va couper. Et puis, on va tirer... Je vais tirer moi-même. Oups, bon, ça, c'est un peu trop de cartes quand même. Alors, attendez. Peut-être qu'il n'y a pas de message. Peut-être qu'il y a trop de personnes. Ça arrive. Celle-ci, vous la venir. Celle-ci aussi. Merci. One more, please. One more card. One more message, please. For... Virgo, July 2020, Virgo in love, please. Vous excuserez les voisins, je ne sais pas ce qu'ils font. Je vais prendre celle du top. Thank you. Alors, wow, I dream of you constantly. Ici, on parle de voyage astral, on parle de connexion à travers au travers des rêves, d'accord? Et votre personne vous dit qu'elle rêve de vous en permanence. Waouh! Deuxième message, I have been crushing on you for some time now. C'est une personne qui a le béguin pour vous, en fait, depuis un petit moment. D'accord? Et votre personne aussi vous dit I would love to cook for you and romance you. Ah. Bon, alors votre personne vous dit qu'elle adorerait cuisiner et cuisiner pour vous et vous romancer en fait. Eh bien écoutez, vous en avez de la chance, c'est super. Et ben voilà, ce tirage est terminé. Amis vierges, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais vous souhaiter un excellent mois de juillet. N'hésitez pas à donner des pouces. N'hésitez pas à vous abonner. Je le dis, je le répète. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Ça fait toujours plaisir. Ça fait grandir la chaîne. Et c'est très gentil. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite encore une fois un excellent mois de juillet. Au revoir, merci.